merci d'avoir choisi la commune d'Adjamé pour l'édition RAID et en même temps essayer d'occuper les jeunes de manière saine. Parce que c'est une activité de sport, mais il faut dire aujourd'hui je suis venu et j'ai vu que les jeunes sont tellement contents. Et vu que nous voyons l'émission à la télévision, il n'y avait pas de problème que Adjamé ne puisse pas participer. Et c'est pour cette raison que Adjamé a décidé directement de prendre part à cette manifestation. Et nous disons vraiment merci à RAID. Chers téléspectateurs du RAID, à la recherche de l'homme le plus agile, du plus fort et de la fille la plus intelligente, nous avons été cette semaine à Adjamé. C'est au terrain Jean Delafosse que vont s'affronter nos raiders dans nos 3 disciplines. Force, agilité, intellect. Laquelle des 10 équipes présentes aura la lourde charge de représenter Adjamé à la demi-finale du RAID 2013. Vous le saurez maintenant car c'est l'heure de vérité. Voici téléspectateurs, le Prime à Adjamé. 1, 2, 3. Première épreuve, l'épreuve de force, coach collé. Blam mon roi d'Adjamé, est-ce que vous êtes là? Première épreuve, l'épreuve de force. Le premier qui, à l'issue de cette course, retirera le drapeau bonus, sortira vainqueur de l'épreuve. Voyons si nos amis confirment les pronostics. On est prêt, les charges sont prêtes. Le coach Golé vient de donner le top. C'est parti. 10 pompes au départ, décomptées par les Red Boys qui comptent en même temps que tout le monde. Ça y est, pour certains, les 10 pompes sont terminées, les charges sont sur le dos. 30 kilos, oh là là, ça chute déjà, c'est pas facile, ça pèse. Deuxième obstacle de cette épreuve de force, donc c'est l'obstacle psychique. Il faut rechercher le sac qui convient à sa couleur et repartir avec une charge de 50 kilos sur le dos. Ça va vite. Il y en a un qui vient déjà d'arriver. Oh, mais il n'est pas dans le bon sens. Celui donc, le raider avec le brassard violet. Le raider donc avec le brassard vert également. Oh, ça se dispute. Mais le coach Golé est le seul à dire qui a donc gagné cette épreuve de force. La lutte a été grande pour ravir cette première place entre Tano Richemont, raider de l'équipe 5, et Daré Lohori Herman, raider de l'équipe 9. Le tout s'est joué à la minute près. Mais c'est finalement Tano Richemont, raider de l'équipe 5, qui est déclaré vainqueur pour avoir correctement effectué les 10 pompes à l'arrivée. Jetons maintenant un coup d'œil au tableau des scores. Bienvenue dans le ramping. Seconde épreuve, l'épreuve d'agilité. Coach Collé, quand vous êtes prêts, ils sont à vous. Bravo mon roi d'agilité, vous êtes prêts? Nous attendons donc le premier top départ de cette épreuve d'agilité. Ça y est, le top départ donc a été donné par le coach Golé. Nos 2 raiders de ce jour, Kamara Youssouf et Sila Aboubakar, sont à l'obstacle des plots. Ils sortent des plots en ce moment pour attaquer les tirs au but. On remarque déjà une nette avance donc de Kamara Youssoufou de l'équipe 1. Tir au but que nos 2 raiders manquent. Ils attaquent en ce moment directement les haies. Ça y est, ils attaquent en ce moment donc directement les haies. Oh là là, avec un style particulier donc pour Kamara Youssoufou, ça passe très bien pour nos 2 raiders. Sila Aboubakar essaie de rattraper ce retard qu'il a vis-à-vis donc de Kamara Youssoufou. Aboubakar, Sila essaie en ce moment de rattraper ce retard. Ouh, on se remarque que Kamara Youssoufou vient en ce moment d'attaquer l'obstacle de la rampe. Il sort de cette haie de la rampe, tandis que Sila... Ouh, la petite chute de Sila Aboubakar. Ce dernier accumule un retard assez grand maintenant. Pour l'obstacle de la grimpe, ça va être difficile. On sent que les jambes sont lourdes en ce moment chez nos 2 raiders.
On voit la petite avance de Kamara Youssoufou. Sila Aboubakar qui se défend très bien, hein. Mais ça pèse dans les jambes, il faut le dire. C'est pour l'assaut final, donc course pour la victoire. Ça se joue au coude à coude entre nos deux raiders. Ça s'est vraiment joué au coude à coude. Second départ donc pour cette épreuve d'agilité, c'est une première dans le raid où deux frères vont s'affronter, donc Thierry et Yannick Guivet. Ça y est, le top départ a été donné par le coach Gollet. En trombe, ils partent donc pour cet obstacle des plots, les frères Guivet. On voit quand même qu'ils maîtrisent bien cet obstacle des plots, un style parfait pour les deux frangins. Et ils attaquent maintenant l'obstacle donc des tirs au but. Ouh là là, petite chute au niveau de Thierry, qui lui est un peu brouillon. Quant à Yannick, il est très appliqué pour cet obstacle des tirs au but. On remarque, oulala, ça devient difficile pour Thierry. Tandis que Yannick, lui, s'en sort donc pour l'obstacle des haies. Il sort maintenant des haies pour attaquer les pneus. On remarque vraiment que Thierry a peine en ce moment. Il prend un retard au niveau donc de cet obstacle des pneus. Tandis que notre ami Yannick est déjà à l'obstacle de la rampe. Il sort donc de ce tunnel. Son frère, lui, a un peu de mal. Thierry, c'est sur les genoux. Il rampe. Enfin, il ne rampe pas. Il marche même. Yannick, lui, garde son avance. Je sens qu'il va nous faire un très bon chrono. Notre ami Yannick. Thierry, lui, est en train d'attaquer la grimpe. Et on voit en ce moment Yannick finir sa course avec un très bon chrono, il me semble. Donc 1 minute 17 secondes pour Yannick, à embrasser ici par le coach Gollet. Et c'est maintenant que Thierry finit sa course. Troisième départ pour cette épreuve d'agilité. Traoré Aboubakar et Zamblé Elvis sont déjà donc à cet obstacle des plots, avec un style plutôt lent au niveau de Traoré Aboubakar. C'est un peu lourd, tandis que Zamblébi Elvis attaque maintenant l'obstacle des tirs au but. Précision pour notre ami Traoré Aboubakar, donc premier but, mais avec un gros retard quand même. Notre ami donc Zamblébi Elvis attaque en ce moment et il sort même de l'obstacle des haies pour attaquer les pneus en ce moment. Ouh là là, la chute au niveau de Traoré Aboubakar. Le retard, lui, va s'accumuler. Ouh là là, mais il a du mal, notre Traoré Aboubakar, en ce moment, au niveau donc de l'obstacle des pneus. Tandis que Zamblébi sort de l'obstacle de la grimpe. C'est tout doucement que Traoré Aboubakar, lui, essaie de reprendre ce parcours. On voit ici Zamblébi qui attaque la grimpe. Notre ami Traoré Aboubakar qui a essayé donc de passer sous la vigilance du coach Gollet peine en ce moment à grimper sur l'obstacle. On remarque une aisance facile donc pour Zamblébi Elvis qui est vainqueur de cette épreuve avec un temps de 1 minute 15 secondes. Ah, ça devient encore un peu plus difficile pour Traoré Aboubakar. C'est lourd dans les jambes. Le coach Gollet en rit même. Et il accompagne notre ami Traoré Aboubakar. Le plus important, c'est de participer et il finit, c'est bien. C'est aussi ça, sa victoire à lui, Traoré Aboubakar. Félicitations. Quatrième départ donc pour cette épreuve d'agilité. On n'attend plus que le top départ du coach Gollet. Ça y est, le top départ a été donné donc par le coach Gollet. C'est Faustin et Silver qui sont en opposition. On remarque donc en ce moment une nette avance de notre ami Faustin dans cet obstacle des plots. Ça se tient. Logiquement, on peut donc se retrouver avec une avance au niveau donc de notre ami Faustin qui lui, en ce moment, vient de réussir un tir au but. Ils sortent donc de l'obstacle des tirs au but pour... Ah là, attention, on se retrouve avec une chute de Silver, c'est dommage. Lui qui avait déjà pourtant pris une petite avance. Obstacle des pneus en ce moment. On remarque donc que Faustin a pris déjà une petite avance. Lui qui était un peu en retard après cette chute de Silver, il est nettement en avance. Notre ami Faustin Kwame qui en ce moment sort donc de l'obstacle de la rampe, pour attaquer en ce moment l'obstacle de la grimpe dans très peu de temps. Il est nettement en avance. Notre ami de l'épreuve donc d'agilité, Faustin
Kwame qui en ce moment est sur l'obstacle de la grimpe. Ça y est, c'est presque fini pour notre dernière petite chute, mais il se relève, ça pèse dans les jambes. Il finira nettement en avance. Notre ami Faustin de l'équipe 8, vainqueur de ce 4e départ de l'épreuve d'agilité, avec donc un chrono de 1 minute 17 secondes. Ça y est, ça part très vite. On a 2 athlètes qui attaquent en ce moment l'obstacle des plots avec un style assez correct au niveau donc de Yannick. Très vif, rapide, agile. Belle sortie de Akoussa Edmond pour l'obstacle des tirs au but. Il est minutieux. Ça passe à côté. Ah, c'est pas passé. Nos 2 athlètes raiders attaquent en ce moment donc le saut de haie. Oh, beau style au niveau donc de Edmond. Yannick s'en sort pas mal. L'obstacle des pneus, ça va vite au niveau de Edmond. Yannick essaie donc de rattraper ce retard qui se creuse de plus en plus donc au niveau de l'obstacle de la rampe. C'est difficile pour Yannick. Il sort en ce moment Edmond. 100 mètres. Ouh là là, il est très vif, très rapide. Belle course au niveau donc de notre ami Edmond qui est en ce moment à l'obstacle de la grimpe et c'est difficile au niveau de Yannick de rejoindre Edmond. Edmond qui sort donc presque de son obstacle de la grimpe. 100 mètres pour finir. Bravo à Kossa Edmond qui finit en ce moment. Celui qui réalise le meilleur chrono et se démarque des 9 autres raiders, c'est Zamblébi Elvis. Il a réalisé ce parcours en 1 minute 15 secondes et donne une fois de plus une longueur d'avance à l'équipe 5. Regardons ensemble le tableau des scores. UTB de retour dans l'ouest de la Côte d'Ivoire le 29 août 2013 avec la réouverture de la gare de Mans. À partir du 29 août 2013, profitez des cars neufs, climatisés et dotés d'écran plasma de la compagnie UTB pour vos voyages à Mans. UTB, la Côte d'Ivoire s'ouvre. Je suis en compagnie de nos raideuses pour la 3e et dernière épreuve, l'épreuve d'Internet. Quel est le chef-lieu de la région des montagnes? Mans, Touba, Toulepleu. Mans. Bonne réponse. Quel est le chef-lieu de la région de l'Indénié du Blin? À Boisseau, à Bangourou, à Diaké. C. Mauvaise réponse. Quel est le chef-lieu de la région du Moronou? Anibi-les-Cros, Bongouanou, Tanda. A. Mauvaise réponse. En Côte d'Ivoire, l'école est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 15, 16 ou 18 ans. Réponse C. Mauvaise réponse. Aloukou est une danse de réjouissance du peuple Dida, Bété, Nyambois. B. Bonne réponse.
Quel est le chef-lieu de la région du Bélier? Yamoussoukro, Bouaké, Toumoudi. C. Mauvaise réponse. Combien de partis politiques avons-nous en Côte d'Ivoire? 5, 20, plus de 130. 5 partis politiques. Mauvaise réponse. Laquelle de ces villes est appelée la ville aux 1000 mosquées? Bondoukou, Bouna, Boundiali. Boundiali. Mauvaise réponse. Quel est l'âge de la majorité en Côte d'Ivoire? 16 ans, 18 ans, 21 ans. 21 ans. Bonne réponse. Combien d'États ont pour monnaie le franc CFA? 8, 6, 14. C. Bonne réponse. Raideuses de l'équipe numéro 1, vous décidez de tirer dans les questions faciles ou les questions difficiles. Difficile. Dans quel État africain trouve-t-on la région du Faisan? La Libye, la Mauritanie, le Ghana. La Mauritanie. Mauvaise réponse. Difficile. Lequel de ces pays est en bordure du golfe de Guinée? Le Niger, le Togo, le Congo. Le Togo. Bonne réponse. Difficile. Quelle est la seconde appellation du cobra? Naja, vipère, python. A. Bonne réponse. Difficile. Qui a inventé la locomotive? Richard Trevithick, Henri Thomas, Martin Franck. Réponse A. Bonne réponse. Facile. Coach Golé. Parmi ces villes, laquelle est traversée par le Nil? Khartoum, Agadir, Alger. A. Bonne réponse. Difficile. Le siècle des Lumières est un mouvement intellectuel initié en Europe au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, XVIe siècle. B. Mauvaise réponse. Difficile. Selon le code pénal ivoirien, une faute est passible de privation de liberté à vie en cas de crime, délit ou infraction. A. Bonne réponse. Difficile. La démocratie est un régime politique dans lequel les États sont indépendants, le peuple est souverain, un parti politique est à la tête d'un État. Réponse A. Mauvaise réponse. Difficile. Dans quelle catégorie d'insectes se situe le papillon? Les lépidoptères, les hyménoptères, les diptères. A. Bonne réponse. Difficile. Moronaba désigne le roi du royaume Ashanti, le prince du royaume Sanvi, le roi du royaume Mossi. C. Bonne réponse. Raideuses de l'équipe numéro 1, vous décidez de tirer dans les questions faciles ou les questions difficiles. Difficile. Qu'appelle-t-on puissance paternelle? Le pouvoir conféré au tuteur légal d'un mineur, le pouvoir que le père exerce sur son enfant, de droit de procréation qu'a tout homme. C. Mauvaise réponse. Question facile. Question facile, coach Golé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Raideuses de l'équipe numéro 2, vous tirez dans les questions faciles. Lequel de ces engins possède 4 roues? Une voiture, une moto, un bateau.
Bien sûr, une voiture. Bonne réponse. Difficile. Le Code civil est un ensemble de textes de loi qui permettent de régler la circulation des personnes et des biens, régissent la vie civile des individus, relatent l'histoire d'un pays. Ah, Mauvaise réponse. difficile. En quelle année la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a-t-elle été écrite ? 1616, 1789, 1803. Réponse B. Bonne réponse. Facile. Facile, Côte Gaulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Raideuse de l'équipe numéro 5, vous tirez dans les questions faciles. Terminez cette expression. Remettre les pendules à la peur, la sœur, l'heure. Réponse C. Bonne réponse. Difficile. La Mésopotamie correspond auquel de ces pays ? En Iran, en Irak, en Syrie. C. Mauvaise réponse. Difficile. Selon l'article 58 du Code civil ivoirien, qui est le chef de la famille ? Le père, la mère, les deux conjoints. C. Bonne réponse. Facile. Côte Gaulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Raideuse de l'équipe numéro 8, vous tirez dans les questions faciles. Terminez cette expression. Ne pas être sorti de la tente, de l'auberge, de la maison. Et pas la sortie de l'auberge. B. Bonne réponse. Difficile. Selon le droit ivoirien, dans lequel de ces cas un mineur peut-il demander son émancipation ? Mariage, obtention du permis de conduire, signature d'un contrat de travail. Ah, mariage. Bonne réponse. Difficile. Quel est ce massif volcanique habité par des Touaregs ? Le Tibesti, le Malagueta, le Taïta. C. Mauvaise réponse. Fini l'épreuve d'intellect. Pour savoir qui remporte cette épreuve et qui remporte le raid à Djamé, petit coup d'œil au tableau. Félicitations à la raideuse de l'équipe 5, Touré Djeneba, et à Akoussa Akwa Charlotte, raideuse de l'équipe 9. Elles ont toutes deux effectué un parcours sans faute en totalisant chacune 25 points. Sans véritable surprise, le tableau des scores finaux nous donne l'équipe 5 gagnante avec 54 points. Touré Djeneba, Zamblébi Elvis, Tano Richemont sont les grands vainqueurs du raid à Adjamé. Nous les retrouverons donc à la demi-finale ce 1er octobre. Tout de suite, la remise des lots. Touré Djeneba, Zamblébi Elvis, Tano Richemont reçoivent des mains de monsieur le représentant du maire, Koné David, la somme de 150 000 francs promis à l'équipe gagnante. Les 9 autres équipes n'ont pas démérité, mais dans toute compétition, il faut un gagnant et les meilleurs ce soir sont de l'équipe 5. Grâce à Dieu, les amis et la famille ont prié pour nous et tout ça. Donc nous sommes prêts pour la finale maintenant. Adjamé, validé. Jeunes de Koumassi, préparez-vous. Continuez d'envoyer e-raid au 98 089 car le raid a encore 5 communes à parcourir.
Un seul objectif, la finale, et c'est 1 million de francs CFA. Le raid, c'est des quotidiennes du mardi au vendredi à 12h40 et en prime time tous les samedis à 14h sur RTI 1, votre chaîne préférée. Je pense que ça permet aux jeunes de s'exprimer vraiment de façon positive, contrairement à certains autres jeux qui sont un peu plus dangereux, qui ne leur permettent vraiment pas d'exprimer un peu leur savoir.